À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Au cœur de la création, nous avons le mystère de Dieu et le mystère de l'homme. Le mystère de Dieu qui est à l'origine de toute chose, le mystère de l'homme qui s'inscrit dans la création comme le sommet, l'aboutissement, et qui en même temps a sa part de responsabilité. Car avec la création, nous devons toujours nous ajuster. Et cet ajustement va jusqu'à la pénétration de la parole de Dieu dans notre cœur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Est-ce une pure parabole, une forme d'analogie? Ou alors faut-il comprendre aussi que cette parole de Dieu s'accomplit à travers cette création qui nous est proposée de vivre? Oui, dans la joie, vous partirez, vous serez conduits dans la paix, montagnes et collines à votre passage éclateront en cris de joie et tous les arbres de la campagne applaudiront. Au lieu de broussailles poussera le cyprès, au lieu de l'ortie poussera la myrte, le nom du Seigneur sera grandi, ce signe éternel sera impérissable. L'encyclique du pape François, Laudato Si, nous invite à entrer dans cette louange dans la création en acteur. Le concile nous le rappelle. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Il n'est pas innocent que ce soit un pape d'Amérique du Sud, venant d'Amérique du Sud, qui nous interpelle sur cette création. Vu ce qui se passe en Amazonie, nous pouvons avoir, à travers la création et l'usage des biens qu'il nous est proposé de vivre, une forme conséquentialiste qui est de dire on utilise, ensuite on verra. La foi, elle, nous demande au contraire toujours un ajustement. Et cet ajustement parle d'une écologie intégrale. Il est donc interdit à l'homme de dédaigner la vie corporelle et de la création, de l'écologie. Mais au contraire, il doit estimer et respecter son corps qui a été créé par Dieu et qui doit ressusciter au dernier jour, comme il doit respecter la création comme lieu de configuration au Christ. Parce que la création est œuvre de Dieu. C'est aujourd'hui une prise de conscience auquel nous invite Laudato Si. Et les vidéos qui vous seront proposées vous invitent à cette prise de conscience en vous positionnant clairement sur ce que vous avez à vivre. L'homme doit respecter tout cela. C'est la proposition des vidéos que l'on vous propose sur le site, qu'elles soient pour chacun d'entre nous un temps de méditation et de réflexion personnelle face à cette pandémie qui nous révèle l'ampleur d'un clivage entre ce que nous avons à vivre et ce que nous faisons. La crise aujourd'hui nous l'apprend.